No. Salut tout le monde, c'est Chaptar, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va tranquille. Je vous souhaite la bienvenue pour l'épisode 2 d'Ocarina of Time 3D, où nous sommes prêts à être gobés par l'arbre Mojo, hein, littéralement, puisque dans l'épisode précédent il nous avait ouvert sa bouche suite à une discussion, donc on doit le sauver en fait d'une malédiction, ce qu'on va faire sans plus tarder. Hop, on va faire comme si on découvrait le donjon. Ah merde! Il n'y a plus la cinématique du coup. Ah, je suis déception! Non! Oh là là. Bon, tant pis. Vous avez pu la voir de toute façon dans l'épisode précédent, mais bon, c'est un peu dommage. C'est trop dommage ce que j'ai fait. Bon, tant pis. Alors. Ah oui, donc déjà je vais faire une chose. C'est quoi déjà? Ah oui, start. Option, et là je vais mettre en alterné. Non, alterné j'ai dit. Ok, sauvegarder. Ah oui, et cette fois je vais pas oublier de sauvegarder aussi, hein, parce que j'ai du tout me retaper. Oui, oui, oui. Partie sauvegardée, voulez-vous continuer? Oui, voilà, tout à fait. Et maintenant quand je vise, ça reste visé. Voilà, parfait. Donc là... Ah merde. Voilà, c'est ça que je voulais. Vous obtenez des noix mojo. Quoi? Des noix mojo? Non. J'en obtiens une, c'est tout. Ah non, j'en obtiens 5 d'un coup. D'accord. Bah, je vais l'équiper tout de suite, même si je sais pertinemment que je vais pas m'en servir. Tac. Je vais faire quand même les 3 de la zone là. Histoire de dire que je les ai faites quoi. Elles sont mortes. Normalement elles reviennent pas à la vie. Ah, les plantes par contre là-bas se régènent. Donc si vous voulez, si vous êtes à court de... Je sais pas, de bâton... Non, pas de bâton, qu'est-ce que je raconte? De noix... Bah non, des noix mojo non plus. Ça rapporte quoi du coup? Juste des rubis? Ouais, on va dire ça. Le cœur là, on en a pas forcément besoin. Tac, des rubis. Voilà, donc premier coffre. Regarde ce mur, les racines qui le recouvrent le rendent praticable. Tu dois pouvoir l'escalader, Chaptar. Ouais, ça on verra plus tard. Premier coffre. Vous trouvez la carte du donjon, touchez machin truc sur l'écran tactile pour regarder la carte en détail. Voilà, donc ça c'est un objet qu'on aura à chaque donjon qui va nous permettre, bah, je vais vous montrer, hein, tout simplement, si on appuie sur carte, on a tous les étages avec ce qui est coloré comme ça. Oui, donc j'ai regardé au montage, on voit ma souris. Donc je vous montre comme ça, hein, c'est pas trop gênant. Ce qui est coloré, c'est ce qu'on a visité. Donc là, on voit pas si on est dedans ou pas, mais bon, on voit bien la tête et on voit que ça clignote. Donc ça, on a visité, et ça, c'est ce qui reste à visiter. Étage 2, 3, voilà. Donc on a tout ça, et ça change à chaque fois dans les donjons. Ça peut être 3 étages, 4 étages, peu importe. C'est propre à chaque donjon en fait. Place-toi devant une porte et ouvre-la avec A. Observe bien l'icône d'action, c'est l'icône située en bas à droite de l'écran 3D. Oula, ma manette, qu'est-ce qui lui arrive? Elle a fait une petite crise. Peste Mojo, tiens donc. Coucou, qu'est-ce que t'as à me dire? Aïe, oui, aïe, pardon, Seigneur. Ah oui, Seigneur, carrément, il m'appelle. Je te donne un conseil et tu me laisses partir, ok? Tu peux sauter... Ok, ta gueule, merci. Ouais, je sais, j'ai pas lu le dialogue, hein, mais bon, en gros, il m'expliquait comment sauter d'une falaise. Tout ça parce que... Là, il faut que je saute. Oh là là, c'est trop compliqué. Deuxième coffre du jeu. Tiens, ça a été rapide. Vous trouvez le lance-pierre des fées. Toucher, pour... ouais, ça, on connaît.
Oui, oui, voilà, voilà. Donc le lance-pierre, tac, je vais le mettre sur X. Voilà. Donc là, on se dit, mais merde, qu'est-ce qu'il faut faire? On voit une échelle un peu chelou là-bas. On a le lance-pierre, donc autant s'en servir, on va essayer. Hop. Et voilà, première énigme du jeu. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? J'ai jamais fait gaffe, ça doit être un cœur ou un rubis. Un cœur, super. Voilà, donc j'ai dit que je ferais tous les coffres des donjons à chaque fois. Donc j'ai envie de dire, même les coffres les plus pourris, je vais devoir me les taper, quoi. Là on obtient les graines mojo, donc ça alimente... Enfin ça alimente. Si on veut, quoi. Merde, mais qu'est-ce que je fais? C'est pas par là. Ça... oui, ça alimente en quelque sorte notre lance-pierre, quoi, en fait. C'est des munitions. Tac, on revient dans la salle principale. Donc là, on a reçu le lance-pierre. Et ce qu'on ne pouvait pas faire avant, on va pouvoir le faire maintenant. C'est-à-dire que... Bah, on ne pouvait pas grimper, en fait. C'est pour ça que j'ai un peu anticipé la chose. On ne pouvait pas grimper puisqu'il y avait ces... C'est pas des sculptures là. Attends un peu. C'est des Skullwaltula, d'accord, oui, c'est un jeu de mots. Un peu pourri. Non, je vais pas critiquer quand même. Non. Bada, bada, bada. Voilà, donc dans mes souvenirs, ici, il y a une salle... Ouais, elle est juste là. Et qu'est-ce que nous avons là? Alors, on a une Skullwaltula. Non, celle-là, je sais pas si elle a le même nom, par contre. Attends. Ah non, c'est aussi des Skulltula, du coup. Ah mais oui, mais je suis un peu con, moi. Oh là là. Je suis fatigué aussi. Je suis très très fatigué. Ça, c'est des Skulltula d'or, voilà. C'est pas pareil, qu'est-ce que je raconte, moi? Un autre petit coffre avec un cœur. Non mais, arrêtez de me donner des cœurs. Putain. Le rubis. Archant, archant. Noa mojo. J'ai fait la sculpture là, il reste le coffre là-bas. Ouais bah je vais vous le montrer. Ah oui, il fallait appuyer sur le bouton. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah non, il y a la musique qui gâche tout derrière là. Enfin le chrono. La boussole, vous pouvez désormais voir l'emplacement de nombreux objets cachés dans ce donjon. Donc entre autres les coffres en fait. C'est surtout les coffres. Et d'ailleurs je vois pas d'autres objets cachés en fait. Enfin bon, c'est pas grave. Là, on brûle le bâton et on vient alimenter la torche et ça ouvre la porte. Voilà. Rien de bien méchant pour l'instant, niveau énigme. Enfin bon, je dis ça mais je connais le jeu donc ça paraît peut-être facile comme ça, mais quand on débute, en tout cas moi quand j'ai débuté étant plus petit sur ce jeu, c'était pas forcément évident. Allez hop, on va sauter. Et ça non plus c'était pas évident d'ailleurs. Alors, ok j'ai foiré, c'est pas grave. J'ai voulu tenter un truc. Mais c'est pas grave. Oui, donc ça aussi je disais, c'est pas forcément évident de se dire qu'il faille aller tout en haut pour casser la toile en fait en tombant dessus. Il faut y penser. Il faut y penser. Ça fait... Ah oui, ça va brûler la toile. Voilà, c'est juste. Encore un cœur. Encore un cœur. Ah, j'en ai marre. Donne-moi quelque chose de bien, quoi, s'il vous plaît, quoi.
Tac. Et encore une sculpture d'or. Attends. Donc là j'en ai... Ouais, j'en ai 3, donc c'est bon. Le compte est... Aïe! Le compte est bon, monsieur, dame, le compte est bon. Encore un cœur, merci. J'en avais besoin. Cette fois, j'en avais besoin. Voilà. Cette fois, j'en avais besoin. Tac. Donc là, pareil qu'avec la torche, en fait, on va venir brûler ça. Voilà. Et là, encore une peste mojo. Tiens, bouffe, salope. Pitié, Seigneur, je ne ferai plus jamais. Je ne le ferai plus jamais. Épargne-moi et je te donne un indice. Tu ne pourras jamais battre mes frères si tu ne respectes pas un ordre précis. 2, 3, 1. J'ai rien dit. Le bon ordre est 2, 3, 1. Tiens donc. 23 et un numéro 1. Haha. Tu crois que je suis un traître? Un peu quand même. Mais bon. Moi je m'en fous. Hein. C'est ton problème après. Tac, on a un œil, on prend le lance-pierre. Aïe, mon œil! Voilà. Donc ça, il y aura pas mal de fois. Là, je vais essayer de me dépêcher. Vite, 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 j'ai envie de vous le montrer. C'est bon! Oui! Voilà, j'adore faire ce trickshot. Parce que normalement, en fait, il faut aller sous l'eau, là, et appuyer sur le bouton pour que le niveau de l'eau baisse, en fait. Qu'on puisse passer en dessous de... J'arrive pas à tenir la visée. Qu'on puisse passer en dessous des pics, là, en fait. Et moi, j'ai trickshot, voilà. Sans aucune forme de pitié. Des rubis. Approche-toi de ce bloc de pierre et saisis-le avec A et maintiens A enfoncé. Tu peux le pousser ou le tirer. Tu peux grimper sur un bloc de pierre en appuyant sur A tout en poussant truc vers le bloc. Observe bien l'icône d'action. Voilà, donc moi je vais pas me faire chier, je vais même pas le pousser ton bloc de merde. Voilà. On voit quand même que c'est du tuto pur et dur, hein, parce que on n'avait vraiment pas besoin de pousser le bloc là. Vite. Voilà. Bon, en tout cas je suis blindé en munitions et tout, là je commence à être bien. Toujours les mêmes énigmes, des rubis en masse, enfin en masse. C'est vite dit. Bah oh pardon, je suis un gros dégueulasse. Ah oui, attends, là je vais aller au milieu de la pièce, je vais montrer des mobs qu'on verra qu'une seule fois dans le jeu. Donc ça vaut quand même la peine que je vous les montre. Watch out! Non, 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 tu me tapes pas, toi. Voilà. Je vais prendre les rubis parce que c'est ce qui disparaît le plus rapidement. Alors ici, bon, on pourrait y aller en brûlant la toile. Par contre, derrière, vous voyez un mur en pierre. Je vous cache pas qu'on peut pas le faire pour l'instant, en fait. On peut pas le faire pour l'instant. Je sais ce qu'il y a derrière. Mais je vais... Attends. Ah oui, c'est pas... Elle est là. Je vais pas vous spoil ce qu'il y a derrière. Et je vais pas vous spoil, en fait, comment y accéder. De toute façon, je reviendrai pour avoir la sculpture là. Merde! Ah putain, je vais biper ce moment, voilà. Je m'en bats les couilles. Oh là là. Qu'est-ce que je peux être con des fois. Bon, je suis fatigué aussi, je suis fatigué là. Je sais même pas pourquoi je tourne cette vidéo. En fait, j'avais tellement envie de tourner que... Voilà, je la tourne en étant fatigué, mais... Vous imaginez même pas en fait. C'est... Je réfléchis pour chaque item que je dois prendre, quoi. C'est dingue. C'est dingue. Ok, ça marche pas en fait. Sur cette version, ça marche pas. Alors... Tu m'as dit 2, 3, 1. Oui, l'ordre 2, 3, 1, c'est ici qu'on doit l'appliquer.
Donc 2, 3 et 1. Et là on s'approche et on l'agresse. Quoi? 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 T'as pas été touché? Mais c'est une blague! Mais c'est une blague! Oh j'en ai marre. Et en plus Navi là, qu'est-ce que t'as à me dire? Voilà, bon, on retourne sous terre, fais pas chier. Ah, agression. On me balance des cacahuètes. Voilà, cette fois j'ai entendu le bruit de la peste mojo. Qui t'a donné notre secret? Ça me rend dingue. Je suis tellement en pétard que je vais te dire le point faible de Goma, notre reine. Mais c'est tous des traîtres! C'est des traîtres! Pour lui administrer le coup de grâce, frappe son œil avec ton épée après l'avoir étourdi. Oh ma reine, ma petite reine, je ne suis qu'un traître. Bah oui, mais... Je vois même pas pourquoi. En fait, j'ai fait ça juste pour passer. T'étais pas obligé de me donner son foie. Je laisse tomber, allez. Je m'en vais. Ça vaut pas la peine. Oh, cinématique. Oh putain. J'ai rien vu. Qu'est-ce qui se passe ici? J'entends un bruit. Goma, monstre insectoïde géant. Je suis impressionné. Merde! Je voulais juste essayer. Je l'ai one shot. Enfin, je l'ai... Enfin bref, vous avez compris. Merde! Je pensais pas qu'elle allait marcher la technique. C'est la première fois que j'essaye. Vous obtenez un réceptacle de cœur. Votre maximum d'énergie augmente d'un cœur. Votre énergie est restaurée. Voilà, donc on avait 3 cœurs au départ. Au début du jeu, on avait 3 cœurs. Et en battant le boss, en fait, on a gagné un cœur de plus. Et plus tard, je vous expliquerai comment avoir d'autres cœurs hormis battre des boss. Vous verrez bien. Si vous connaissez pas la licence, bien sûr. Teleportation. Félicitations, Chaptar. Merci, merci. Tu as fait preuve de courage et de sagesse. Tu te révèles digne de mon estime et de ma confiance. J'ai encore bien des choses à te dire. Veux-tu bien les écouter? Oui. Cette fois, je fais pas l'erreur de dire non. Maintenant, écoute-moi bien. Un vil cavalier du désert m'a infligé cette terrible et odieuse malédiction. Cataclope, cataclope. L'homme de notre rêve. Enfin, de notre cauchemar, plutôt. Vil cavalier. L'homme maléfique ne cesse de faire appel à ses sombres et vils pouvoirs pour trouver le Saint Royaume relié à Hyrule. Car dans le Saint Royaume sommeille la divine relique, la Triforce, renfermant des pouvoirs comparables à ceux des dieux. Ça me fait penser à Astérix, ce que je viens de faire. Avant le début des temps, avant que vie et esprit n'existent, 3 déesses d'or et de lumière descendirent sur l'amas chaotique qui était Hyrule. D'un, déesse de la force. Nayru, déesse de la sagesse. Faror, déesse du courage.
Din. Ou Din, peu importe. De ses bras enflammés, elle sculpta le sol et créa la terre rouge. Nayru. Elle inonda de sa sagesse la terre et apporta ordre et loi sur ce monde. Faror. De son âme infinie, elle donna vie aux êtres issus de l'ordre et de la loi. Les trois déesses, leur œuvre accomplie, s'en retournèrent vers les cieux. Leur départ fit alors apparaître 3 triangles d'or, seul vestige de leur pouvoir. Depuis, les triangles sacrés symbolisent l'essence de notre création. Et depuis ce jour, le Saint Royaume est le berceau des triangles de justice. Oh. Tu ne dois surtout pas laisser l'homme du désert en armure noire s'approcher de la Sainte Triforce. Et tu ne permettras jamais que cet homme au cœur si mauvais puisse s'immiscer dans le très saint royaume des légendes. Ce vil chacal m'a jeté cette malédiction. Je reprends. Ce vil chacal m'a jeté. Putain, j'arrive pas. Je suis désolé, je suis en train de tout casser, mais c'est le vil chacal en fait, ça me perturbe. Ce vil chacal m'a jeté cette malédiction infecte et mortelle pour saper mon pouvoir. Ce sort si néfaste me promet un trépas imminent. Même si tes vaillants efforts ont eu raison de ce maléfice, mon destin est scellé depuis le début. Tu pouvais pas me le dire. Hélas, je peux m'y soumettre, je ne peux m'y soumettre. Le moment fatal est proche. Mais ne te lamente pas sur mon sort. Je t'ai transmis mon savoir. Tu connais la vérité maintenant. Mon rôle s'achève ici. Tu es le dernier espoir d'Hyrule. Moi je me pose par terre comme ça, tranquille. Chaptar, va au château d'Hyrule. Tu y rencontreras la princesse de la destinée. Prends cette pierre. Elle est la cause de la malédiction jetée sur moi par l'homme sombre. Vous recevez l'émeraude Kokiri, cette pierre ancestrale de la forêt vous est confiée par le vénérable arbre Mojo. La destinée du monde dépend de tes actes, Chaptar. Tu es courageux et vaillant. Si un jour tu as besoin d'aide, consulte les pierres Sheikah qui se trouvent en bas de chez toi. Navi, belle petite fée, aide Chaptar dans sa quête. Je t'en prie, Navi, adieu. C'est tout triste. Oh, il est en train de durcir. Non. Allons au château d'Hyrule, Chaptar. Adieu, vénérable arbre Mojo. Il est mort la bouche, mais ouverte, quoi. Et Link qui se casse comme ça, sans scrupule. Hé, Chaptar, qu'as-tu encore fait? Le vénérable arbre Mojo, il est mort. Comment as-tu pu laisser une chose pareille arriver? Tout est de ta faute. Nous allons tous mourir à cause de toi. Ok. Il est un peu vénère, je crois. Alors attends. Il a disparu! Oh putain! Je vais lui mettre un coup d'épée. Bon bah tant pis.
j'aurais pu achever l'épisode comme ça, mais bon, on va le faire plus en douceur du coup. C'est pas grave. Bon bah du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. On aura eu le temps largement de faire le donjon et puis de le terminer, de faire le boss, tout ça. Oh non. Non, Navi, s'il te plaît. Je suis en train de clôturer l'épisode, mais qu'est-ce qu'il y a? Le vénérable arbre mojo nous a demandé de rendre... Ah oui, d'accord. Je suis fatigué, oh là là. Le vénérable arbre mojo nous a... Attends. Le vénérable arbre mojo nous a demandé de rendre visite à la princesse du château d'Hyrule. On devrait y aller, non? Oh putain, mais elle m'a fatigué aussi, là. Comprenez-moi, s'il vous plaît. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour l'épisode 3, qui arrivera très bientôt, je pense. Puisque là, je suis disponible quelques jours d'affilée, je pourrais sûrement tourner. Donc ça arrivera plutôt rapidement, je pense. Voilà, donc à la prochaine pour l'épisode 3. Bye bye!